Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va traiter le message suivant, le titre de message qui est le suivant, l'extrémisme. L'extrémisme. Et on va aller dans la parole de Dieu, dans le livre des Saintes Écritures, au livre de Marc, au chapitre 3, verset 20. Marc, chapitre 3, verset 20. Et il est dit, ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors là, il pillera sa maison. Amen. Dans ce chapitre que je viens de lire, c'est très simple. Jésus était en train de prier, était en train de prêcher l'évangile. Et les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, ont voyagé depuis Nazareth jusqu'à Capernaum pour se saisir de Jésus. Car les parents de Jésus se disaient dans leur cœur qu'il est hors de sens. Il est fou. Il est fou. Insensé. Pas logique. Il y a plusieurs exemples dans la Bible d'hommes de Dieu qui se sont fait passer pour fous parce qu'ils prêchaient Jésus-Christ. Ils prêchaient Jésus-Christ crucifié, ressuscité des morts. Le Fils de Dieu. Comme par exemple quand Paul se retrouva devant le roi Agrippa en train de lui prêcher Christ. Festus, qui était à côté du roi Agrippa, disait à Paul en l'entendant parler, Paul, tu es fou. Ton savoir, ta science t'a rendu complètement insensé. Tu es fou, Paul. Noé, dans le livre de la Genèse, qui lui pourtant, pendant des années, a construit une grande arche, les gens le regardaient en disant « Tu es fou, Noé. Tu es complètement insensé. Construire une grande arche, parce que Dieu t'aurait dit telle chose de construire une arche. Tu es fou, Noé. » Ou alors, pour Sodome et Gomorrhe, toujours dans le livre de la Genèse, Sodome et Gomorrhe qui sont des villes d'homosexuels, de péchés, d'immoralité sexuelle absolument abominables, où le viol, les abus sexuels étaient quasiment normaux dans ces villes. Un homme appelé Lot est parti avertir les habitants de Sodome et Gomorrhe de se repentir, d'arrêter
tout ça, parce que sinon Dieu fera tomber du feu depuis les cieux pour raser complètement ces villes. Et les habitants de Sodome et Gomorrhe ont osé dire, tu es fou, Lot. Tu es complètement insensé. Il ne nous arrivera rien du tout. La terre a toujours existé hier, aujourd'hui, et elle existera toujours demain. Ou alors, un autre exemple encore, Paul, quand il prêcha à Athènes, devant les Grecs, quand il prêcha Jésus-Christ, quand il disait que nous ne devons pas croire que Dieu soit fait de la main des hommes, mais que Dieu veut que nous arrivions à la repentance, car il a choisi un jour, car il a fixé un jour où il jugera le monde, il fera juger le monde par son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est mort puis est ressuscité. Beaucoup de personnes se sont détournées de ce que Paul disait et sont partis en disant « il est complètement fou ». Et ils ont même dit « nous t'entendrons parler de ça une prochaine fois ». Il y a plusieurs mots pour définir un homme de Dieu qui prêche Christ. Cet homme va très souvent être appelé fou, un dément, un extrémiste, un radical, un fondamentaliste, un extravagant. En général, c'est ces mots-là que les gens utilisent pour définir les personnes qui prêchent Christ. Des vrais hommes et femmes qui prêchent Christ avec ferveur. Ces gens-là seront soit appelés fous, extrémistes, radicaux, déments, fondamentalistes, extravagants, voire idéalistes. Ça t'est déjà arrivé, mon frère, ma sœur, quand tu prêches l'évangile à une personne ou à un membre de ta famille ou à quelqu'un de tes amis ou à quelqu'un de ton entourage, ou même à tes enfants ou à ta femme ou à ton mari, ou même à tes propres parents, ils te disent « tu es fou, tu es fou, tu es insensé, tu es trop à fond dedans, il faut que tu te calmes, il faut que tu doses un petit peu ». Et toi, mon frère, ma sœur, tu commences à être triste. Tu es peut-être en train de te dire, oui, effectivement, je suis trop à fond. Je suis trop à fond dedans, il faut que je me calme. Moi, je vais te dire tout de suite, mon frère, ma sœur, ne te calme surtout pas. Je le répète, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, ne te calme surtout pas. Ne dose pas la pédale d'accélérateur. Ne change pas de vitesse, ne repasse pas en première, reste en sixième. Ne ralentis pas dans ta foi. Non, continue. Même qu'on te traite de fou, qu'on te traite d'extrémiste ou de radical, ça veut dire une seule chose. Et je vais te dire carrément ce que c'est. C'est que tu es dans le bon chemin. C'est que tu es dans la bonne voie. C'est là où Jésus-Christ veut. Jésus-Christ veut au premier plan pour prêcher l'évangile, quitte à te faire traiter de fou. Des grands hommes de Dieu à l'époque ont été traités de fous, notamment Christophe Colomb ou William Carey, Hudson Taylor, John Parton Livingston. Ces hommes-là ont été traités de fous pendant toute leur vie parce qu'ils prêchaient Jésus-Christ, ils prêchaient la repentance, ils prêchaient Dieu avec ferveur. Ils ont osé prêcher à des peuples comme les hindous, qui pourtant les hindous sont l'un des peuples, des religions les plus perdues de ce monde. Ils ont osé prêcher Christ à un bon grand nombre de personnes.
notamment ceux qui se disent être religieux, mais qui ne le sont pas. Ces hommes-là, ces grands hommes de Dieu, ont osé prêcher à toutes ces personnes-là. Et ils ont été traités de fous toute leur vie, parce qu'ils prêchaient Jésus, parce que leur amour pour Jésus était tellement forte qu'ils passaient pour des fous, ils passaient pour des extrémistes, pour des insensés aux yeux du monde. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, il est dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Prêcher Jésus-Christ. J'ai pas dit Jésus tout court. J'ai pas dit Jésus et le monde des bisounours. J'ai dit Jésus-Christ crucifié et ressuscité des morts en 3 jours. Et qu'en ce moment même, il est vivant au ciel, à la droite du Père, au siècle des siècles, est une véritable hérésie, une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, ce sont ceux qui sont perdus, ceux qui renient Christ crucifié. Les pseudo-religieux, les religions mondaines de ce monde, que ce soit les hindous, que ce soit les musulmans, que ce soit les bouddhistes, que ce soit même les païens, donc athées, si je peux le dire, que ce soit les mormons, que ce soit les grecs, que ce soit les romains, même je vais le dire, certaines églises catholiques nient ces choses. Et juste pour calmer ceux qui disent que nous sommes extrémistes, même les témoins de Jéhovah sont perdus. Les témoins de Jéhovah ne croient pas en la divinité de Jésus. Juste pour calmer ceux qui pensent que les hommes et les femmes qui prêchent Jésus-Christ crucifié sont des témoins de Jéhovah, alors que non, les témoins de Jéhovah, évidemment, ils savent que Jésus-Christ a existé, mais ils ne veulent pas croire, comme les musulmans, comme les bouddhistes, comme les hindous, comme les athées. Ils ne veulent pas croire que Jésus est fils de Dieu, alors que nous croyons que Jésus-Christ est fils de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont perdus. Ceux qui ne croient pas, quand tu leur prêches l'évangile, ils sont perdus. Les religions mondaines sont perdues. Ceux qui prient des statues d'or, d'airain, de pierre, d'argent, de cuivre, ils sont perdus. Les hindous sont perdus. Les musulmans sont perdus. Ils sont complètement dans le faux. Les philosophes sont perdus. Les philosophes, les pseudo-savants, pour eux, ils pensent qu'ils ont la science infuse. Ils pensent qu'ils savent tout. Ils pensent qu'ils ont réponse à tout. Ils osent même se proclamer eux-mêmes des petits dieux. Ils osent même proclamer qu'il n'y a pas de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 19, il est dit « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Les pseudo-savants, ça c'est une très belle réponse pour les pseudo-philosophes, pour les pseudo-savants, pour les pseudo-scientifiques, pour ceux qui renient Jésus, pour ceux qui renient l'évangile comme on le prêche. Ce sont ces gens-là qui sont fous. Les gens qui refusent, les personnes qui te traitent de fou, mon frère, ma soeur, parce que tu leur prêches la vérité, c'est eux-mêmes qui sont fous. C'est eux qui sont fous, pas toi. C'est pour ça que je te dis, mon frère, ma soeur, écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe ce qu'on te dit, un vrai adorateur de Jésus va passer obligatoirement pour un fou. Un véritable adorateur de Jésus, quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit,
quelqu'un qui va oser se lever, parler de Jésus-Christ à ses parents, à sa famille, à ses amis, à des inconnus, même dans le métro, même dans les centres commerciaux, même dehors, celui-là va passer pour un fou. Évidemment, aux yeux du monde, tu vas paraître pour un fou, mais pour Jésus, tu vas paraître, tu vas être béni, et surtout comme un vaillant soldat de Jésus. Et crois-moi, tu auras ta récompense au ciel. Car Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier ton travail, pour oublier ta persévérance, pour oublier la force que tu as dû avoir pour faire toutes ces choses. Je vais te dire quelque chose. J'ai appris, il y a un mois de cela maintenant, j'ai appris à quel point il est important de ne pas être fou de Jésus seulement, mais il faut être fou pour Jésus. Je répète, c'est bien d'être amoureux de Jésus. C'est bien d'être fou de Jésus. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut être fou pour Jésus. Il faut que cet amour que tu as de Jésus te pousse à faire des choses folles, qui seront folles pour le monde. Qui seront folles pour le monde, mais qui seront sages pour Dieu. T'as compris ou pas? Est-ce que tu as saisi ce que je viens de dire? Car la folie de Dieu est meilleure que la sagesse des hommes. 1 Corinthiens, 1er chapitre. Ce qui est fou aux yeux des hommes est sage aux yeux de Dieu. Prêcher la bonne nouvelle est sage aux yeux de Dieu, mais folle aux yeux des hommes. Naturel, logique, philosophique. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il est dit « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Mais l'homme naturel de ce monde, l'homme animal, l'homme intellectuel, intelligent dans ce monde, qui a une intelligence tellement limitée. L'homme normal, si je peux le dire, ne reçoit pas les choses de Dieu. Quand tu prêches l'évangile à une personne naturelle, elle va te prendre pour un fou. Certains ne vont pas recevoir ce que tu leur dis parce que pour eux, c'est extrême, c'est radical, c'est dingue, c'est fou. C'est même flippant pour certains. Parce que ces choses sont une folie pour eux, une folie. Mais pour ceux dont la prédication de la croix est une folie, ce sont ceux qui périssent, ce sont ceux qui sont perdus, ce sont ceux qui sont en route pour l'enfer, ce sont ceux qui ont des péchés dans leur cœur, ce sont ceux qui vivent dans les religions mondaines, ce sont ceux qui prient des statues de pierre, d'argent, de machin, qui prient la Sainte Vierge, cette doctrine de la Sainte Vierge ou de je ne sais quoi. Ce sont ceux-là qui périssent, ceux qui sont dans la masturbation, ceux qui sont dans les relations adultères, sont ceux qui sont dans les relations sexuelles hors mariage, ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle, l'homosexualité, les mensonges, les calomnies, toutes ces choses, ceux qui se basent selon les sciences de ce monde ne peuvent pas recevoir les choses de Dieu parce que pour eux c'est pas normal. Qu'est-ce que tu me racontes là? Jésus, tout ça, il est mort, il est enterré, puis il est ressuscité. Et en gros, tu es en train de me dire qu'il est vivant. Mais t'as fumé quoi en fait? T'as bu quoi? Hein? T'es trop à fond dedans, faut que tu te calmes. T'es trop à fond, à force d'être à fond. Tu vas devenir dingue. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui te dit ça, crois-moi, déjà, premièrement, ça l'a bouleversé ce que tu lui as dit. Deuxièmement,
Deuxièmement, ça lui fait peur. Et quelque part, c'est une bonne chose. Parce que ça, c'est en train de l'ébranler. L'être humain est conditionné pour croire en ce qu'il voit, pour croire, pour suivre le mouvement du monde. On va dire, l'être humain, surtout aujourd'hui, est un mouton. Vu que tout le monde fait ça, lui, il va faire ça aussi. Et toi, tu viens avec l'évangile, avec ta prédication de Jésus qui est mort à la croix. Évidemment, lui, il va pas s'y attendre. Il va dire, mais j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça. Les sciences n'ont pas parlé de ça, les infos non plus, rien. Et toi, tu me parles de ça. C'est fou. Tu comprends? Mais toi, il faut que tu sois fier de toi. Mon frère, ma sœur, toi qui prêches l'évangile, moi je vais te dire quelque chose, continue. Continue à être extrémiste. Continue à abuser de la prière, à abuser des enseignements de la parole de Dieu, à abuser de toutes ces choses. Continue à prêcher l'évangile. Au contraire, c'est très bien qu'on te traite de fou, qu'on te traite d'insensé. Jésus lui-même, ses propres parents ont dit dans leur cœur qu'il est un insensé, qu'il est fou. Ils ont voulu se saisir de lui. Même les parents de Jésus, même ceux qui suivaient Jésus disaient dans leur cœur, il est fou. Les pharisiens, les scribes et pharisiens, eux-mêmes disaient, il est possédé de Belzébul. Donc en gros, il est possédé de Satan. Eux-mêmes, les pharisiens, pour se trouver de bonnes raisons, pour chercher des excuses, parce que les pharisiens n'arrivaient pas à comprendre la doctrine de Jésus. Car la doctrine de Jésus était à un niveau tellement élevé que l'esprit limité des pharisiens ne pouvait pas comprendre. Parce que les pharisiens étaient tellement, les juifs, si je peux le dire comme ça maintenant, tellement endurcis de cœur, tellement scandaleux, tellement remplis de jalousie, ils ne pouvaient pas comprendre. Et ils ont accusé Jésus d'être possédé de Satan. Et Jésus lui-même a dit, comment Satan peut-il chasser Satan? Si Satan est révolté contre lui-même, il ne peut pas exister, c'est pas possible. Je vais dire autre chose. Jésus n'est pas venu dans le monde. De toute façon, c'est écrit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Jésus n'est pas venu dans le monde pour instaurer la paix, pour emmener la paix sur terre. Jésus, il était venu dans le monde pour apporter l'épée, mettre la division au sein des familles. Tu auras pour ennemis les gens de ta propre maison. Jésus est venu mettre la division entre un père et son fils, la mère et sa fille. Mais celui qui se sentira obligé de quitter son père, sa mère, ses enfants, sa maison, ses terres, à cause du nom de Jésus-Christ, recevra le centuple de ce qu'il a perdu sur la terre et héritera la vie éternelle. Alléluia. Quelle belle promesse. Quelle belle promesse. Mon frère, ma sœur, on te traite de fou, on te traite d'extrémiste, on essaye de te faire croire qu'il faut que tu t'ouvres à autre chose. Moi, je te dis tout de suite, ça, c'est des séductions du diable pour te détourner. Ne te laisse surtout pas faire. Ne te laisse surtout pas faire. Reste là. Comme il est dit dans 2 Timothée, dans le livre de Timothée, reste ici, ne bouge pas, reste où tu es, ne va ni à droite ni à gauche. Même si les gens te disent, t'es trop à fond, intéresse-toi un peu à autre chose. À force de lire cette Bible, tu vas devenir dingue. Reste ici, là, t'es bien ici, regarde devant toi. Il y a la croix, porte ta croix tous les jours, regarde devant toi. Continue ta course. Et à la fin de ta course, c'est pas juste moi, c'est Jésus qui te le garantit, qui te l'a promis. Il me l'a promis. Et il a promis à tous les frères et sœurs
qui reste fidèle à Jésus-Christ et qui marche dans ses commandements en respectant ce qui est écrit dans ce livre. Nous ne sommes pas des hypocrites. Nous ne sommes pas des gens tièdes qui prient le dimanche et après ils vivent dans le péché. Nous ne sommes pas comme les catholiques, d'accord ? Nous ne sommes pas comme les catholiques avec leur sainte scène tous les dimanches. Non, nous ne sommes pas comme eux, d'accord ? Nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes en Christ, en Jésus. Nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Restons comme ça. Et comme je l'ai dit, si tu restes fidèle à Jésus-Christ jusqu'à la fin de ta vie, peu importe ce qu'on te dira, peu importe qu'on te dira que t'es extrémisme, peu importe, même si tu te fais persécuter, Jésus, de toute façon, il l'a dit, heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de mon nom, car l'Esprit de gloire repose sur vous. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Reste comme tu es. On t'a dit que t'es extrémiste, c'est très bien comme ça. C'est un bon compliment. C'est un compliment. Crois-moi. Parce que ceux qui n'acceptent pas ce que tu dis, ceux qui se moquent de toi, parce que tu pries Jésus, parce que tu défends Jésus, tu défends l'évangile, tu vas passer pour un fou, pour un extrémiste. Tu es dans la bonne voie, mon frère, ma soeur. Reste comme tu es. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Parole du Seigneur, dans Apocalypse 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, mon frère, ma soeur, et tu hériteras de la couronne de vie qui te sera déposée sur ta tête par les mains glorieuses du Seigneur Jésus-Christ, ton Sauveur et Seigneur, notre Sauveur et Seigneur, celui qui est mort à la croix pour nos péchés, celui qui a emporté nos mallettes. C'est grâce à lui que maintenant nous pouvons entrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu le Père. C'est grâce à lui qu'on a été racheté. C'est grâce à lui qu'on a été racheté par le Père. C'est grâce à lui parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a racheté un grand prix. Alléluia. Hosanna au fils de David. La croix, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les hommes philosophiques, les hommes, même le pape, les sous-papes, l'église catholique, les religions mondaines, tout ça, ce sont tous des perdus. Ils veulent te faire croire que tu es extrémisme. Ils veulent essayer de te faire croire que tu es dans le faux, qu'il y a autre chose. Je vais te dire tout de suite. Tout ce qui n'est pas dans les Saintes Écritures, écoute bien ce que je vais dire. Tout ce qui n'est pas dans cette Bible n'est pas de Dieu. Encore une fois, tout ce qui n'est pas écrit dans cette Bible et qu'on veut essayer de te faire croire, ça ne vient pas de Dieu tout de suite. Rejette ça. Quand on te dit t'es trop extrémiste, Dieu n'a jamais dit que c'était mal d'être extrémiste, bien au contraire. Des grands hommes de Dieu comme Daniel, comme Jérémie, comme Élie, comme Moïse ont été extrémistes à fond dans leur relation avec Dieu, à fond, ils étaient bouillants dans leur vie avec le Seigneur. Et ces gens-là ont été passés pour des fous, des extrémistes, et aujourd'hui ils sont au ciel. Mon frère, ma soeur, reste où tu es. Reste où tu es. Reste extrémiste. Nous sommes des extrémistes et nous l'assumons. Nous condamnons le péché au nom de Jésus. Tout ce qui est dit là-dedans est vrai et véritable. Dans Romains 10, 17, il est dit « Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. » Reste là. Ne bouge pas. Ne freine pas ta foi à cause de ce que l'on te dit. Non.
Ne dose pas l'accélérateur. Accélère, appuie sur l'accélérateur, fonce dans ta foi, fonce pour prêcher l'évangile, fonce pour gagner des âmes, fonce dans la prière, fonce dans les jeûnes, fonce dans les adorations, fonce dans toutes ces choses. Et je te le dis, c'est pas moi qui te le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me dit de te le dire. Tu auras ta récompense au ciel. Alléluia. Père, je te remets entre tes mains mon frère, ma sœur, qui est en ce moment persécuté, dont ses parents, sa famille ou ses amis ou même des étrangers à qui elle a prêché l'évangile, le ou la persécute, lui disent qu'elle est fou ou folle, qu'elle est extrémisme ou radical. Père, ne laisse pas Satan lui mettre ça dans le cœur. Bénis-la, Père. Bénis mon frère, ma sœur. Bénis mon frère, ma sœur. Car tu es le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Aide mon frère, ma sœur, Père. Aide mon frère, ma sœur, Père, à rester dans tes voies, à te rester fidèle, car nous retenons tes promesses. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu nous donneras la couronne de vie. Alléluia. Père Céleste, bénis mon frère, ma sœur. Bénis mon frère, ma sœur. Que tout esprit de doute qui est en toi soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Que tu restes, comme il est dit dans le livre de Timothée, reste ici. Ne bouge surtout pas. Et toi, mon frère, ma sœur, qui ne t'es pas encore repenti, accepte Jésus tout de suite, maintenant. Car il a de grands projets pour toi. Car il y a une vie tellement plus au-dessus que tu peux vivre au lieu de celle que tu vis maintenant. Jésus veut te sauver, il est fils de Dieu. Même si tu l'acceptes pas, la vérité c'est la vérité. Car les gens ne veulent pas accepter la vérité. Le mensonge plaît, séduit, mais la vérité dérange. Et Jésus-Christ dérange parce qu'il est la vérité. Amen. Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin, que tu le veuilles ou non. Même toi qui es musulman ou hindou, le chemin que tu dois prendre, c'est Jésus, personne d'autre. Je te bénis, mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Reste ici.